Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème légère aux fraises et au kiwi. Alors j'aurais pu dire également un blanc manger aux fraises et au kiwi parce que la base de la crème, c'est la base du blanc manger. Mais je vais vous expliquer ça après. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Alors, les ingrédients pour une crème légère aux fraises et au kiwi pour 6 personnes environ. Sachant que le temps de préparation c'est environ 30 minutes, il y a très peu de temps de cuisson, il y a juste le lait qu'il faut faire, qu'il faut amener à ébullition avec la poudre d'amande, mais je vous explique ça juste après. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 50 centilitres de lait, 120 g de poudre d'amande, 4 feuilles de gélatine, 90 g de sucre en poudre, 4 kiwis, 200 g de fraises et 25 centilitres de crème fraîche épaisse. Voilà, c'est tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Première chose que l'on va faire, c'est faire chauffer le lait en y rajoutant la poudre d'amande. En fait, comment je pourrais dire, on va faire un petit peu un lait amandé, puisque après on va passer tout ça au tamis. Donc, on mélange le tout, on fait en sorte de bien dissoudre l'ensemble. Voilà. Et on amène ça à ébullition. Pendant ce temps-là, on prend un petit saladier avec de l'eau et on y plonge la gélatine. Le lait est arrivé à ébullition. Je vais maintenant laisser, comment dire, je vais laisser infuser tout ça pendant 5 minutes. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis ma gélatine qui est en train de ramollir dans de l'eau bien froide. On va reprendre notre lait amandé au bout de 5 bonnes minutes. Et on va prendre une passoire et on va venir et on le passe à la passoire, tout simplement. Et on n'hésite pas à venir gratter pour bien récupérer. Vous voyez, il va rester un petit peu d'amande. C'est pour ça qu'on l'a laissé infuser. Mais on n'hésite pas à gratter pour qu'on en mette le plus possible. Et dès que ça passe plus, dès qu'on voit que ça commence à faire une petite boule, on arrête. On gratte un petit peu. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. Voilà, là ça passe plus. On arrête. Hop, on met ça de côté. On va y rajouter tout de suite le sucre. On mélange évidemment. C'est vraiment une recette toute simple à faire. C'est rapide, simple. Ça peut être préparé la veille. On va prendre, alors je vais juste me décaler un tout petit peu comme ça. La gélatine, vous voyez, elle a été dans l'eau, elle est devenue toute molle. Alors moi là j'en ai 5 petits morceaux parce que c'est des morceaux plus petits. Mais si vous achetez de la gélatine classique, vous aurez besoin de 4 feuilles. 4 feuilles c'est suffisant pour cette recette. Moi comme elles étaient un petit peu plus petites, j'en ai mis 5. Alors on les sort bien, c'est important. Et on rajoute le tout dans le lait tiède. Alors on va pousser comme ça, voilà. Voilà, on mélange pendant une petite minute et puis après on va couvrir avec un papier film et puis on va attendre un petit peu, on va attendre 10 minutes que ça refroidisse un peu avant de le mettre au frigo, parce que là c'est encore chaud. On met au frigo et on attend que ça commence à prendre avant d'y rajouter la crème fraîche que l'on va fouetter un petit peu avant de l'incorporer dans cette préparation. Mais il faut que la préparation commence à prendre, donc elle doit refroidir au frigo pendant... je dirais une bonne demi-heure, presque 1 heure, mais ne la mettez pas tout de suite au frigo, là vous voyez c'est encore chaud. Si vous aviez des aliments dans votre frigo qui eux sont très froids et que vous mettez un aliment qui est chaud, la température va monter, ça va casser la chaîne du froid du frigo et ça c'est pas bon du tout pour les autres aliments qu'il y a dans votre frigo. Donc on attend que ça refroidit. On met un papier film et puis dès qu'on regarde comme ça avec les doigts et que ça ne brûle plus, que c'est tiède, hop, on met ça au frigo pendant presque 1 heure.
On va prendre la crème fraîche épaisse et on va la battre au batteur jusqu'à ce qu'elle monte un petit peu. Vous ressortez votre préparation initiale et on va intégrer notre crème fraîche à la préparation. Alors là, bien qu'on l'ait monté un petit peu, on peut la mélanger avec le fouet. Il faut pas y aller, il faut y aller doucement, mais on peut le faire avec le fouet. Voilà. Et on va venir mélanger tranquillement. Et gentiment. Et on mélange comme ça jusqu'à ce que notre préparation soit parfaitement homogène. À vous de jouer. Une fois que la crème est entièrement mise et bien mélangée, on remet la préparation au frigo de façon à ce que la gélatine fasse son effet et qu'on puisse mettre tout ça avec une poche dans nos petits récipients. Moi je vais utiliser des petits verres comme ça, des petits verres à dessert et vous allez voir c'est très facile. Le temps que la préparation refroidit, vous pouvez préparer vos fruits. Les kiwis, on enlève la peau évidemment et puis on les découpe simplement en petites rondelles, vous voyez, hein, ça se fait tout seul. Pas trop épaisse, pas trop fine non plus, bien comme il faut. Et puis les fraises, tout simplement, on les équeute, on enlève simplement la petite queue verte et puis c'est tout. Voilà, on remet tout ça au frigo et puis je vous retrouve pour le montage de ce délicieux dessert. Bien, on va passer au montage. Alors je suis désolé, on entend un petit bruit fond, c'est mon four, hein, parce que je fais plusieurs recettes à la fois. Donc le temps qu'il y en a une qui cuit, j'en prépare une deuxième. Donc, petite excuse, voilà. J'ai pris ma poche, j'ai mis de la crème dans ma poche, j'ai fait un petit trou et vous voyez, hop, je vais venir en mettre un petit peu au fond comme ça. Je vais venir prendre mes kiwis. Et je vais venir les déposer, vous voyez, de façon à ce que on les voit. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est joli. Voilà. Et le coup d'après, on fera la même chose, mais avec les fraises. Et là, sur le coup, les fraises, on va les couper en 2 ou en 4. Hop, et on vient les remplir de cette manière. On est généreux, on n'hésite pas. Vous voyez, quand elles sont un petit peu plus petites, on peut les mettre de cette manière, comme ça. Voilà. Je vais remettre une petite couche de kiwi. Hop. Et on regrimpe. Voilà. Quand on arrive en haut, ce coup-ci, on va faire pareil, mais avec les fraises. Un peu sur le principe d'un fraisier par exemple, hein. On veut voir les fraises, donc on les met côté couleur chair, côté vert. Alors souvent pour faire cette partie, on prend les plus belles, voilà. Alors moi, pour la déco, j'ai choisi de faire un petit peu chantilly pour mettre dessus. C'est un choix personnel. Je trouve que ça va bien ensemble, les deux vont bien ensemble. Et là, vous voyez, pour combler le petit trou, on n'hésite pas. Voilà. Et là, je vais juste venir combler la partie comme ça. Et il ne me restera plus qu'à mettre ma crème chantilly dessus pour faire un petit décor. Et voilà, notre petite préparation est terminée. Et on voit bien et les fraises et le kiwi. Et puis par-dessus, je rajouterai également une petite fraise et un petit bout de kiwi pour bien signifier à quel dessert on a affaire. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Maintenant, à vous de jouer. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Alors la chantilly, je vous mettrai la recette après. C'est juste une petite touche de chantilly, puis les fruits dessus. Hein, c'est pas compliqué à faire, vous verrez quand vous le verrez.
Voilà, alors comme convenu, j'ai fait un petit peu de crème chantilly et puis j'ai mis une petite fraise et un petit morceau de kiwi. C'est simple, mais ça finit le dessert. J'en ai fait un petit également, histoire de vous montrer que on peut les faire de la taille que l'on souhaite. Après, c'est une question de choix. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste avant, vous avez dû voir déjà apparaître les liens que vous retrouverez sur la description, c'est-à-dire les liens Instagram, Facebook et j'en passe. Et puis juste après, vous retrouverez les liens qui vont vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos qui s'appelle www.commentfaiton.com tout simplement. Et puis je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples à faire et tout aussi bonnes. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.